La mise en place du bureau et des différentes commissions du Sénat devra attendre le temps pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la proposition de règlement du Sénat adoptée hier mardi par les 66 sénateurs. Voilà qui explique le report de la séance plénière de ce mercredi. Nous avons décidé de suspendre notre séance en attendant l'avis du Conseil constitutionnel. C'est un avis technique. Il est important pour le Sénat de commencer à respecter la loi qu'il s'est lui-même donnée, parce que nous avons voté hier, respectant le contenu de la loi. En attendant la constitution des instances, la deuxième chambre du Parlement est au travail. Sur sa table, le gouvernement a déposé une vingtaine de projets de loi à examiner. Nous avions des commissions ad hoc qui sont là. On va travailler d'une manière informelle. Rien ne nous empêche de les examiner. Maintenant, c'est pour les adoptions. Là, on a besoin des commissions. La proposition de règlement du Sénat sera transmise ce jeudi au Conseil constitutionnel. Son verdict est attendu dans un délai de 15 jours. Mais avant, Jeannot Kouadio invite les sénateurs à s'approprier ce texte afin de mieux maîtriser le fonctionnement de leur institution. Ce sont des visages encore marqués par le deuil que l'honorable Joseph Seka Seka a constaté à Kong 2 dans la sous-préfecture de Yakassé à Tobruk. Le député de cette circonscription est venu traduire aux populations la compassion du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En son nom, l'honorable Joseph Seka Seka a remis une importante somme d'argent pour soutenir les familles endeuillées. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, lorsqu'il a eu l'information, a été très touché. Et pour témoigner sa compassion à la population de Kong 2, nous a envoyé pour saluer les parents et pour leur apporter son soutien, son appui, son aide pour permettre non seulement aux parents qui ont perdu des leurs de procéder aux funérailles, mais aussi permettre à tous les parents qui ont encore des malades à l'hôpital d'assurer leur prise en charge. Le don que vous avez fait, ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir à toute la population. Je dis grand merci pour le soutien que le Premier ministre et le député ont fait à toute la population. Je dis bien grand merci. Pour rappel, c'est depuis le mardi 19 juin dernier que le village de Kong 2 est secoué par des morts en cascade. Le bilan actuel fait état de 13 morts, dont 9 enfants et 4 adultes. Les habitants pointent du doigt la consommation d'une bouillie à base d'huile vendue sur le marché du village. Il y a une femme qui est ici. Il a fait bacan. Tous les jours, il fait bacan. Non, tous on peut boire. Bon, dans ce jour-là, il a fait bacan. Quand il paye bacan pour 5 ans, il n'a pas fini de boire tout là, mais puis au ventre, ça me fait mal. Il a fait diarrhée beaucoup, mais il n'a pas fait ça. C'est ça que c'est ça. Dans 2 jours, quand il m'a pas là, il n'a plus mangé jusqu'à matin. De l'avis du médecin-chef de Yakassé à Tobruk, Dr Konandi Yao Bonaventure, qui a ausculté les victimes, l'origine des troubles digestifs qui ont occasionné ces pertes en vie humaine n'est pas encore établie. L'analyse des échantillons prélevés à partir de la bouillie et sur les victimes dès les premières heures du drame est toujours en cours. Pour savoir si oui ou non il s'agit d'intoxication alimentaire liée à la consommation de la bouillie, la vendeuse est arrêtée et détenue à la brigade de gendarmerie de la localité pour nécessité d'enquête. Ndoussi, sous-préfecture du département de Tiassalé dans la région de l'Agnébi-Tiassa, a été érigée en commune. Une érection qui n'est pas sans conséquences. Vu le décret de création de la commune de Ndoussi, modifie le périmètre de la commune de Tiassalé dans lequel était précédemment Ndoussi. À ce sujet, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, fils et cadre de la région, a eu rencontre avec les populations du département de Tiassalé. Pour lui, la création de la commune de Ndoussi, loin de causer du tort à la commune de Tiassalé, donnera au contraire une vitalité et un dynamisme aux 2 communes. Il a relevé que Ndoussi a un passé glorieux et des ressources économiques nécessaires qui ont beaucoup pesé dans la balance de son érection en commune. Maurice Kwaku-Bondaman a ajouté que les 2 communes mettront en place un axe de développement qui va tirer à l'avant la région tout entière. Tiassalé compte environ 58 000 habitants et Ndoussi 56 000 habitants également. Pour le maire de la commune de Tiassalé, Sila Swalio,
La création de la commune de Ndoussi permettra aux deux maires de plus de budget en vue de travailler au bonheur des populations. Au terme de la rencontre, le ministre Maurice Kwaku Bondaman a visité le bâtiment qui devra accueillir l'hôtel de ville de Ndoussi.